Salut à tous. En octobre 1918, alors que la Première Guerre mondiale touche à sa fin, Adolf Hitler est un simple caporal de l'armée allemande, profondément dévoué à la cause impériale. Mais une nuit, son destin bascule, il est victime d'une attaque au gaz moutarde, une arme redoutable utilisée sur le front. Les vapeurs brûlantes attaquent ses yeux, le laissant temporairement aveugle. Transporté d'urgence à l'hôpital militaire de Pasewalk, dans le nord de l'Allemagne, il entame un séjour qui, selon ses propres récits, changera à jamais sa vie et celle du monde. Le gaz moutarde, surnommé hypérite en référence à la ville belge d'Ypres où il fut massivement utilisé, provoque chez Hitler des lésions aux yeux et aux voies respiratoires. Les soldats exposés à ce gaz souffraient souvent de cécité temporaire ou permanente, de douleurs atroces et de lésions cutanées graves. À Pasewalk, Hitler est confiné dans une chambre spartiate où les soins médicaux sont rudimentaires. Mais ce n'est pas seulement son corps qui souffre, c'est son esprit. En apprenant la capitulation imminente de l'Allemagne le 11 novembre 1918, Hitler est submergé par une colère froide et un désespoir viscéral. Pour lui, la défaite est une trahison, un coup de poignard porté par des ennemis de l'intérieur, les marxistes et les juifs, selon sa propre interprétation. Il décrit cette période comme un moment de révélation spirituelle. Selon les récits qu'il partage plus tard dans Mein Kampf, Hitler prétend avoir eu une vision mystique durant sa convalescence. Cloîtré dans sa chambre, les yeux bandés, il affirme avoir entendu une voix intérieure lui ordonner de venger l'Allemagne et de restaurer sa grandeur. Il se convainc qu'il est investi d'une mission divine pour sauver le peuple allemand de l'humiliation imposée par les Alliés et le traité de Versailles à venir. Cette vision peut toutefois être expliquée scientifiquement. L'exposition au gaz moutarde, en plus de causer des dommages physiques, pouvait provoquer des troubles neurologiques et psychologiques plus ou moins graves. Parmi ces symptômes figuraient des hallucinations, des états de confusion et une hypersensibilité émotionnelle. Ajoutez à cela l'état de choc post-traumatique, un trouble désormais bien documenté mais alors mal compris, et le contexte d'un sentiment collectif d'effondrement national, et il est plausible qu'Hitler ait interprété une expérience psychologique intense comme une révélation mystique. Les conditions d'isolement à Pasewalk, où il se trouvait coupé de tout contact extérieur significatif, ont pu amplifier ses pensées obsessionnelles. Privé de distraction, il s'est probablement concentré sur ses ressentiments et ses ambitions, construisant peu à peu une mission destinée à donner un sens à sa souffrance et à la défaite allemande. Pasewalk n'était pas un établissement luxueux, les soldats blessés y recevaient des soins sommaires dans des conditions souvent précaires. Les journées y étaient monotones, rythmées par les visites des médecins et les bruits lointains du front. Hitler, isolé, passait son temps à méditer sur l'effondrement de son monde. Ses rares interactions avec d'autres patients révèlent un homme obsédé par la politique et la défaite allemande, rejetant toute responsabilité sur les ennemis internes. Une anecdote raconte qu'Hitler, frustré par sa cécité temporaire, aurait tenté de mémoriser des passages entiers de l'histoire allemande, cherchant dans le passé des réponses pour justifier la débâcle. Ces heures d'introspection auraient également forgé son mépris pour les dirigeants militaires et politiques qu'il considérait comme des traîtres incapables. Un monument pour immortaliser Pasewalk. Des années plus tard, en 1937, Hitler n'oublie pas ce qu'il considère comme le tournant décisif de sa vie. Il fait ériger un monument à Pasewalk, une imposante stèle gravée d'une inscription « C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire de la politique ». Ce monument, chargé de symbolisme, incarne la manière dont Hitler a construit le mythe de son propre destin, se présentant comme le sauveur prophétique du peuple allemand. En sortant de l'hôpital quelques semaines plus tard, la vision d'Hitler est partiellement rétablie, mais sa haine et son désir de revanche sont intacts. Ce séjour à Pasewalk devient un point de départ idéologique pour le futur dictateur. Il rejoint bientôt des cercles nationalistes radicaux, où son charisme et sa rhétorique enflammée commencent à attirer l'attention. Il retournera régulièrement à Pasewalk, lieu devenu quasi sacré, car c'est là qu'il sut quelle était la mission de son existence. En conclusion, la naissance d'une tragédie. Pasewalk marque un tournant dans la vie d'Adolf Hitler, transformant un caporal blessé en un homme convaincu de sa mission historique. Mais cette mission n'a pas été celle de la rédemption ou de la grandeur, comme il l'affirmait, mais celle de la destruction et de la tragédie mondiale. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir davantage d'histoires captivantes sur les personnages et événements qui ont marqué l'histoire. À bientôt.